Bonjour, c'est Wang. Voici quelques astuces sur Safari qui peuvent être bien utiles. Afficher l'URL complète. Depuis quelques années, Safari masque l'URL complète qui permettait de voir si le lien mène vers des sites dangereux ou non. Pour modifier ce comportement par défaut de Safari, cliquez dans Préférences, onglet Avancé. Cochez cette case, affichez l'adresse complète du site web. Le cache de Safari. Vider le cache vous permettra de consulter la dernière version d'un site qui a été mise à jour. Nous allons voir comment vider le cache dans Safari macOS et ensuite dans Safari iOS. Safari macOS. Pour vider le cache, il faut d'abord afficher le menu Développement. Ouvrez les préférences, puis onglet Avancé. Cochez la case Afficher le menu Développement dans la barre des menus. Vous aurez alors le menu Développement dans cette barre. Cliquez dessus, puis videz les caches. Safari iOS. Safari stocke de nombreux fichiers qu'il place dans son cache. C'est pour cela qu'il faut penser à effacer le cache pour gagner un peu plus d'espace. Allez dans les réglages de votre iPhone, puis cliquez sur Safari, ici. Il y a deux endroits à regarder. D'abord, effacer historique données de site. Si vous décidez de tout effacer, cliquez dessus. Cela effacera alors tout l'historique synchronisé avec iCloud et effacera aussi l'historique de Safari sur le Mac. Ensuite, tout en bas de l'écran, vous avez l'option Avancer. Cette option vous donne un petit peu plus de détails. Cliquez dessus pour voir ces détails. Dans la page suivante, cliquez sur Données de site. La liste affichera alors les sites et la taille des données de chacun d'eux, comme ici. Vous pouvez tous les supprimer ou les supprimer site par site. Et si vous décidez de supprimer les données de site, toutes les données de site, cela effacera aussi l'historique sur Mac. Il est possible aussi que vous n'ayez pas d'iPhone, mais un Android ou un Windows Phone. Dans ce cas, vous pouvez effacer tout l'historique en allant sur Safari macOS. Pointez Safari, effacez l'historique. Vous aurez alors le choix d'effacer tout l'historique ou seulement la dernière heure, aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Les signets de Safari. Vous avez peut-être choisi Google Chrome comme navigateur par défaut et vous voulez quand même de temps à autre utiliser Safari. Il vous faut simplement importer vers Safari les signets et l'historique de Chrome ou de Firefox ou des deux. Vous pouvez même importer les mots de passe de Firefox. Dans Safari, cliquez dans Fichier, Importer depuis Google Chrome. Vous pouvez ici sélectionner les éléments à importer, signer, historique ou les deux. Ensuite, cliquez dans Fichier, Importer depuis Firefox. Vous pouvez importer les trois éléments ensemble. La taille d'affichage. Cliquez dans Présentation, personnalisez la barre d'outils. Attrapez le bouton Réduire, agrandir et glissez-le dans la barre d'outils. Cliquez sur le petit A pour faire un zoom arrière et cliquez sur le grand A pour faire un zoom avant, mais vous obtiendrez les mêmes résultats en utilisant le raccourci clavier Commande plus du clavier numérique pour agrandir
ou commande moins du pavé numérique pour réduire. Onglet Favoris. Safari a ajouté une nouvelle fonctionnalité pour épingler des onglets. Cela permet d'avoir accès rapidement à tous les sites préférés d'un seul clic, exactement comme Chrome avec sa barre des favoris. Dans Safari, cliquez dans Présentation, affichez la barre d'onglets. Ouvrez un site web, puis faites un clic droit sur l'onglet Actif. Épinglez l'onglet. Vous retrouverez alors son icône à la gauche de la barre des favoris. Les nouveaux onglets seront alors automatiquement ajoutés à toutes les fenêtres de Safari, nouvelles ou déjà ouvertes. Puis, si vous voulez supprimer cet onglet, faites un clic droit dessus et ne plus épingler l'onglet ou fermez l'onglet. Ce tuto est maintenant terminé. Merci de mettre un like si vous avez aimé et de vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos à venir. Rejoignez-moi également sur mon blog, je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo.